Bonjour, notre question problématique, c'est quels sont les environnements qui favorisent la créativité à travers de l'apprentissage d'une langue étrangère et dans la seconde enfance. Bon, en ce qui concerne notre objectif général, c'est identifier les environnements qui favorisent la créativité à travers de l'enseignement d'une langue étrangère dans les élèves de seconde enfance. Et en ce qui concerne les objectifs spécifiques, nous avons choisi de maintenant, c'est premièrement signaler les traits d'un environnement qui favorise la créativité et deuxièmement reconnaître quel type de stratégies sont propices pour développer l'environnement créatif de la part des enseignants. Bon, nous avons divisé l'analyse en deux concepts qui sont les environnements d'apprentissage et la créativité. Alors, par rapport aux environnements d'apprentissage, nous avons choisi 4 catégories qui sont comme qui sont les éléments qui nous croyons qui sont pertinents pour parler d'un environnement d'apprentissage qui soit propice pour le développement de la créativité et l'apprentissage des élèves. Donc, les catégories, en premier lieu, par rapport aux environnements d'apprentissage, sont les relations interpersonnelles, l'apprentissage contextualisé, l'individu scénario et l'individu activité. Alors, de la partie de la créativité, nous avons choisi 5 catégories. Et premièrement, nous avons choisi la fluidité, la originalité, la flexibilité, l'élaboration et finalement la créativité stimulation. Par rapport aux catégories qui complémentent les environnements d'apprentissage, et en premier lieu, nous avons les relations interpersonnelles. Nous avons choisi cette catégorie parce que il est important de dire que la salle de classe la salle de classe est propice pour le développement de différentes relations qui sont parties de les différents scénarios de l'enseignance et l'apprentissage. Les relations entre professeurs et élèves et relations entre les élèves. Donc, nous croyons que ces catégories est importante pour parler d'une ambiance d'apprentissage. Comme dit, nous croyons que ces catégories doivent être présentes dans une salle de classe parce que c'est important de tenir en compte les relations qui se créent dans le développement dans l'interaction entre l'enseignant et les élèves. Comme d'après Sacristan, il dit que la salle de classe est un scénario qui permet les différentes interactions sociaux et que c'est précisément que ces interactions vont conduire à parler, à développer un apprentissage qui soit contextualisé, qui soit propice pour les élèves. Et nous avons oublié de dire que nous avons utilisé 3 instruments de récolte qui c'est le journal de bord, un entretien et une observation de classe, qui sont partie de la première étape de notre recherche. Donc, dans le cas du journal de bord, nous avons trouvé, par exemple, qu'il est précis de dire que tenir en compte l'interaction qui ont les étudiants avec les professeurs et les étudiants entre eux. Donc, par exemple, dans le journal de bord 1,
nous avons écrit ils devraient dessiner tout ce qu'ils trouvent là-bas. En conséquence, les étudiants commencent à partager leurs idées avec les autres. Donc, dans ce cas, nous pouvons voir que à partir de ce qu'ils font, ils vont avoir une interaction entre les autres étudiants. Et les étudiants ont partagé leurs idées au reste de la classe avec une grande disposition. Dans ces parties, qui fait partie du journal de bord, du deuxième journal de bord, nous pouvons voir que à ce moment, ils sont en grande disposition, ils ont une participation par rapport à leurs propres idées. Mais dans ces parties, on peut voir aussi que quelques étudiants ont reproduit les idées du copain. Du corps au sortant, on a demandé au professeur de les aider avec cet exercice. Dans ces parties, nous pouvons voir que à partir des différentes interactions qu'ils ont, ils vont créer, vont avoir une construction d'apprentissage, mais aussi ils vont reproduire ce que les autres ont dit. Mais c'est précis de dire que grâce à ces catégories, nous pouvons voir que les relations interpersonnelles vont permettre une construction de connaissances, un développement de l'apprentissage, de ce qui passe dans la salle de classe dans ce moment. Et c'est aussi que, par exemple, dans l'entretien que nous avons fait au professeur, et au moment donné, nous poser la question en ce qui concerne les traits d'une ambiance d'apprentissage propice. Et le professeur a répondu que pienso que deben darse condiciones donde hay factores como el afectivo emocional, infraestructura a las cuales afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes y a su vez son factores motivantes. Le professeur remarque la présence d'un facteur qui c'est le facteur affectif qui fait partie évidemment de les relations interpersonnelles qui sont présentes dans la salle de classe. En deuxième lieu, la deuxième catégorie, c'est l'apprentissage contextualisé, c'est-à-dire les connaissances articulées, les connaissances préalables qui les élèves ont par rapport les différents sujets ou les différentes activités qui sont données dans la classe. Nous avons choisi cette catégorie parce que évidemment les connaissances préalables, les savoirs préalables et aussi les contextes des étudiants sont importants, sont fondamentaux pour parler d'une ambiance d'apprentissage propice. Donc, pendant les différentes classes que nous avons eues avec les étudiants, et évidemment le contexte de l'étudiant se présente répétitivement parce que la plupart des activités, la plupart des idées que les étudiants font et que les étudiants ont sont produits à partir de leurs connaissances préalables. Donc par exemple dans le journal de bord 3, dans l'activité que nous avons proposée par rapport à la jungle, et nous avons proposé un exercice de comparaison entre la routine dans la jungle du personnage et la routine 2.
Dans ces parties de la classe, on a pu mettre en évidence la disposition et l'attitude participative au moment de réfléchir sur leur propre routine. Nous pouvons voir aussi que grâce à l'utilisation de ce propre contexte, grâce à l'utilisation d'une situation qui est réelle pour eux et qui fait partie de la vie quotidienne d'eux, ils ont eu la motivation et la motivation et la disposition pour faire l'exercice. Il est évident, nous pouvons mettre en évidence l'attitude participative qu'ils ont eue grâce à l'utilisation du contexte c'est-à-dire que l'apprentissage contextualisé, c'est une catégorie qui doit être présente dans une ambiance d'apprentissage qui permettre non seulement la participation, l'attitude participative, mais aussi la créativité, évidemment, et le développement de l'apprentissage des étudiants. C'est pour ça que nous disons que la catégorie d'apprentissage contextualisé va nous permettre d'analyser aussi les capacités que les étudiants ont pour mélanger leur propre contexte avec les situations qui sont présentes dans la salle de classe, avec les sujets ou les processus d'apprentissage qu'ils vont avoir dans la salle de classe. En troisième lieu, c'est la catégorie individu et scénario, c'est-à-dire étudiant, espace physique. L'espace physique dans ces catégories, c'est essentiellement les conditions physiques de cette ambiance, de la salle de classe. Parce que, évidemment, les conditions physiques doivent être présentes dans une ambiance d'apprentissage. Et c'est aussi parce que les conditions physiques, l'espace physique, va permettre d'avoir les interactions, va permettre que les relations interpersonnelles ont un lieu important dans ces processus. L'espace physique va établir aussi différentes relations entre l'apprentissage, entre le développement de l'apprentissage et la dimension contextualisée de chaque étudiant, c'est-à-dire l'apprentissage contextualisé. Comme Blasquez a dit, l'espace physique, le scénario, a deux fonctions qui sont très importantes pour tenir en compte dans l'analyse d'une ambiance d'apprentissage, qui c'est la première, proportionner un lieu pour apprendre. Parce que c'est grâce à l'espace physique que l'étudiant va apprendre d'une meilleure manière. Et l'autre fonction, c'est l'action participante de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre l'enseignement et l'apprentissage. Donc, par exemple, dans l'entretien du professeur, nous pouvons voir que les conditions physiques, l'espace physique, c'est présent la plupart de l'entretien, parce que le professeur a dit que évidemment le scénario est un élément important, essentiel, pour parler d'un développement d'enseignement-apprentissage, parce que les conditions physiques et éducatives doivent permettre un bon développement de l'apprentissage de l'étudiant. C'est aussi que la professeure a parlé sur
sur la disposition de la salle de classe, sur les différents éléments qui sont le complément de la salle de classe, et l'organisation. Et dans une partie de l'entretien, nous pouvons voir que quand nous avons demandé au professeur de parler sur l'ambiance d'apprentissage qu'il utilise dans la salle de classe, il a dit que en el aula utilizo disposición del salón según el tema que vayamos a ver. Decoración con rincones de aprendizaje. Él ha dicho que él a organisé différents lieux pour l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elle a dessiné différentes affiches, différentes infographies pour, dans la salle de classe parce que les étudiants fassent un feedback de ce qu'ils ont vu pendant la journée, pendant les différentes classes qu'ils ont eues dans la semaine. Donc, nous pouvons voir que esos rincones de aprendizaje son partie de la décoration, mais aussi sont partie d'un élément visuel qui sont présents dans la salle de classe. Et en ce qui concerne la dernière catégorie qui c'est individu activité, c'est-à-dire les réactions, les actions qui ont les différents étudiants par rapport à l'activité, par rapport les différents ateliers ou différentes activités que le professeur fait dans la classe. Parce que cette activité, cette catégorie, c'est important parce que c'est en ce qui concerne les matériels aussi, les types d'activités que nous, comme professeurs, faisons dans le déroulement de la classe. Donc, dans les journaux de bord, nous pouvons voir que, par exemple, dans les journaux de bord 3, les étudiants ont démontré enthousiasme pour faire la classe de cette manière, alors ils se sont organisés rapidement et sans aucune difficulté. Cependant, quand ils ont été dans la cour, ils ont commencé à courir pour tous les lieux et vraiment, ils n'obéissaient pas les indications. Dans ces classes, nous avons décidé de faire la classe au cours de l'école, à l'extérieur, pour travailler à un environnement qui est extérieur. Donc, nous pouvons voir que l'enthousiasme, la disposition et l'attitude par rapport à cette activité qui était dans l'extérieur, dans la cour de l'école. L'attitude a été de disposition, a été un enthousiasme pour faire les activités. Donc, cela permettra de voir comme les dessins de l'ambiance d'apprentissage, de l'environnement d'apprentissage est important pour l'attitude de l'étudiant. Nous pouvons voir comme la relation entre élèves et activité se présente aussi dans cette partie parce que grâce au changement de l'ambiance, ils ont eu une attitude différente et eu la disposition pour faire l'activité. Par exemple,
dans le journal de bord, dans le deuxième journal de bord, nous avons demandé ce qu'on fait la classe précédente dans le but de contextualiser la classe et rappeler les idées proposées par les étudiants de la classe dernière. Nous pouvons voir aussi comment l'activité de contextualisation aide aux étudiants pour se situer dans la salle de classe, pour se situer dans la classe qui va commencer. Donc, ces catégories vont nous permettre de voir quelles sont les activités et quelles sont les actions que les étudiants ont par rapport à cette activité et par rapport à ces stratégies, ces catégories. Et faire référence aux stratégies qui sont propices pour parler d'une ambiance d'apprentissage. Alors, en ce qui concerne la créativité, comme j'ai dit déjà, nous avons choisi 5 catégories. Premièrement, les premières 4 catégories, qui sont la fluidité, l'originalité, flexibilité et l'élaboration, nous avons choisi cette catégorie à partir de la manière qu'on peut mesurer la créativité. Selon Guilford, ce sont les éléments que nous devons trouver dans une personne, un sujet qui est créatif. Mais nous avons choisi cette catégorie parce que dans les tests de créativité que nous avons en train de mettre en œuvre avec les étudiants, il marque aussi ces 4 catégories. Alors, la première catégorie, comme je dis, c'est la fluidité. C'est simplement le correspondant à la production de nombreuses idées. C'est-à-dire, c'est le nombre d'idées que le sujet a donné. La flexibilité, c'est simplement les idées qui ne sont pas répétitives, qu'elles soient diverses. Et troisièmement, c'est l'originalité, c'est-à-dire qu'entre les recueils des idées, c'est une idée qui est pas fréquente, qui est rare et nouvelle. La quatrième catégorie, qui c'est l'élaboration, elle consiste à aller au-delà de l'information donnée, c'est-à-dire des détails que les personnes a donné dans peut-être un dessin, etc. Et la cinquième catégorie que nous avons choisie, c'est simplement la créativité stimulation, c'est-à-dire que les enseignants motivent et influencent et facilitent la créativité dans l'enseignement, dans les environnements d'apprentissage. Et dans la première catégorie, comme je dis, la fluidité, nous avons choisi de quelques aspects à partir des techniques que nous avons déjà mentionnées. Premièrement, dans le journal de bord, on peut mentionner peut-être le journal de bord et le premièrement, dans lequel les étudiants devaient donner des hypothèses, mais nous avons vu que seulement qu'il y avait environ 4 étudiants qui répondaient à partir de ce qu'ils imaginaient, mais ils répétaient la même réponse que l'étudiant dernier a répondu déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de nombreuses idées là. Et dans le journal de bord 4, il devait créer une histoire sur les amis de Mowgli, que c'est le livre qu'il travaillait. On choisit tous les animaux qu'ils ont déjà vus. Mais nous avons vu à la fin de cours qu'il avait fait l'exercice complet. Il avait donné beaucoup d'idées à propos de ça. Dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire la originalité ou la flexibilité premièrement, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est simplement la diversité des idées, qu'il ne soit la même. Et dans la première activité, l'activité était de dessiner un animal de manière créative qu'il pensait pouvait faire partie de l'histoire de Mowgli. Et nous avons trouvé que la plupart des étudiants ont seulement dessiné
les mêmes qu'il a déjà vu dans les livres. Mais quelques étudiants ont proposé différents animaux de ce qu'ils ont vu dans les livres. C'est-à-dire qu'un groupe d'étudiants ont donné simplement des idées qui sont pas flexibles. Mais les autres ont donné des idées qui sont plus diverses à ce qu'ils ont déjà vu. Et dans les journal de bord 2, nous avons aussi déjà, il devait faire une petite description de chaque animal qui fait partie de l'histoire et écrire sur le tableau un adjectif pour chacun. Et nous avons vu que quelques étudiants ont reproduit les idées du copain, c'est-à-dire qu'ils ont copié simplement ce que les autres ont déjà fait. Et aussi simplement de faire ou de donner les exemples que les professeurs ont déjà donné aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées diverses. Et alors, la originalité, c'est le troisième, et on a déjà vu que, c'est-à-dire qu'il fait ou donne un caractère qui est unique ou rare, par rapport à les réponses recueillies. Alors, ici, on a vu que dans la classe de 2 ou 2, c'est-à-dire 2 en 2, et l'activité de dessiner, les étudiants ont fait divers animaux, différents animaux comme des colibris, comme la chouette et la panthère, qui sont des animaux qui n'ont trouvé dans l'histoire et qui ne sont présents dans l'histoire. Mais à différence d'autres cours qui ont simplement donné les mêmes animaux qu'ils ont déjà vus. Et finalement, dans les 4 catégories que nous avons choisies avant de la simulation, c'est l'élaboration, c'est-à-dire qu'il donne plus de détails que nous avons déjà demandé. Et dans les journaux là, on peut voir que dans la consigne, c'est simplement de mettre en évidence qu'il avait... Non. Dans l'élaboration, que c'est de mettre des différents détails qui ne sont posés ou ne sont demandés. Et les étudiants dans l'activité de dessinée, ils ont fait pas seulement l'animal, mais ils l'ont mettre aussi ils ont dessiné aussi la jungle, on a décrit la jungle, on a fait la mer d'eau. Alors dans les dessins, ils ont allé au-delà de ce qu'on a demandé. Et finalement, dans la dernière catégorie, que c'est simplement la créativité et stimulation que l'enseignant donne à travers des activités ou matériaux ou de l'environnement qu'il propose. Et nous avons choisi dans tous les cas, par exemple, dans l'observation, nous avons vu que la manera en la que la profesora promueve la participación de los niños, puesto que realiza una serie de preguntas acorde al tema que se está viendo, partiendo de situaciones reales acorde al contexto de los estudiantes, pide a los estudiantes que justifiquen su respuesta. Alors, on peut voir ici que c'est l'enseignant qui donne à question, et à partir de ça, les étudiants doivent mettre ou donner beaucoup d'idées. Ici, on peut mettre en évidence aussi que c'est possible de parler des 4 éléments pour mesurer la créativité, parce que si les étudiants ont beaucoup nombre d'idées, c'est-à-dire la fluidité. Et aussi, la professeure permet que les étudiants justifient la réponse qu'ils ont donnée, et à partir de ça, ils peuvent faire plus créatif dans les processus d'apprentissage enseignant. Et aussi dans l'entretien, nous avons vu que l'enseignant a dit y mucho taller de preguntas. Tú me viste ahorita en la clase, uno todo el tiempo está preguntando, tienen que pensar.
Alors, à partir de questionner les étudiants, nous pouvons faire qu'ils donnent beaucoup des idées qui sont originelles, alors que la créativité va émerger, et c'est ça. Y aussi, dans l'entretien, la profesora ha disponer a los niños para la clase, tenerlos en silencio y dispuestos. Ahora que vamos a hacer, la motivación es despertarles el interés por el tema que se va a desarrollar. Nous croyons ici que c'est très important parce que une chose qui est essentielle pour développer la créativité, c'est la motivation et l'intérêt que l'étudiant a deux sujets que nous sommes en train de donner. Alors c'est très important, premièrement, de faire l'environnement motivant pour les étudiants, et à partir de ça, il va avoir d'intérêt pour travailler dans l'activité proposée. Et aussi, nous avons choisi que dans les différents moments de la classe et des journaux de bord, nous, comme enseignants, nous avons donné quelques stratégies ou estimulation, no, quiere decir como estimulantes. Stimulant, De quelques stimulants pour développer ou fomenter, faciliter la créativité. Alors, par exemple, les étudiants participent plus et avaient une attitude de disposition au moment de faire l'activité de production, laquelle s'agissait d'imaginer une activité qu'ils pourraient faire en compagnie de Mowgli. Alors ici, nous pouvons voir que nous, comme enseignants, nous avons proposé une activité dans laquelle il doit penser ce qu'il veut, ce qu'il pourrait faire en compagnie de Mowgli. Alors, de cette manière, il va nous donner des différentes et diverses idées à partir de ce qu'il a déjà vécu ou de ses expériences ou ce qu'il aime. C'est à partir de ça que la créativité va se développer. Alors ce sont les 5 catégories que nous avons choisies de la créativité, et comme j'ai déjà dit, nous avons les choisi pour c'est comme nous mesurer la créativité et ce que les professeurs peuvent faire pour favoriser la créativité. Finalement, nous voulons dire que cette analyse de données, c'est simplement la première partie de ce qu'il va être notre travail de recherche. C'est-à-dire que c'est c'est la partie précédente à l'implémentation et les conclusions. Merci, prof.